Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Il est important, en fait, que je fasse une vidéo un peu sérieuse. On reprend le contrôle pour vous expliquer qu'on nage actuellement toujours dans le contenu du mensonge. C'est une obligation, apparemment, c'est des équations. Mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer j'ai envie, j'ai besoin énergétique de vous raconter une histoire. Elle est très importante. Avant de raconter l'histoire, il faut être sûr et certain que cette histoire-là, je la raconte pour un point de vue énergétique des courants, d'accord? Il faut avant tout, au début de cette histoire-là, que vous compreniez qu'il faut avoir de l'empathie énormément pour toutes les âmes, évidemment, qui sont en souffrance, toutes les âmes qui ont péri dans ces événements-là. Alors, je vais commencer mon histoire. C'est l'histoire d'une histoire qui m'est arrivée au mois de septembre 2023. Mois de septembre 2023. Nous sommes dans la nuit du 8 au 9. Je suis en train de parler avec mon ami, j'ai un bon ami Younes, on parle, on placote la nuit, sur nos téléphones respectifs, on rigole, et puis là, bon, je vois l'heure arriver, je dis purée, Younes, je travaille demain, hein. Je lui dis, je te laisse, alors il me dit, ok, alors c'est bon, je m'endors, et puis pendant que je m'endormais, en fait, je me suis endormie, il était aux alentours de minuit 40 facilement, alors je m'endors. Et puis, paf, je me fais réveiller, d'accord? Je me fais réveiller pendant la nuit, j'ai même fait un dessin, en fait, je vais te le montrer un peu comme ça. Alors, paf, je me fais réveiller, je marque, en fait, c'était vraiment... Je me fais réveiller par ça. D'accord? Il est 2h du matin, d'accord? Je suis allongée dans mon lit, ok? Donc, je suis allongée dans mon lit, et puis paf, je me fais réveiller par ça. Donc, on est bien dans la nuit du 8 au 9, ok? Je suis pas bon pour les montages, je suis pas bonne pour les montages, donc ça va être comme ça, avec toute simplicité, que je vais vous montrer un peu l'expérience de mon courant. Votre courant, ça vous regarde, le mien, j'ai envie de le partager, donc, en gros, l'histoire, je me fais réveiller par ça. Donc, c'est quelqu'un dans un cockpit, on est d'accord, et il y a de la lumière bleue, d'accord? Ben, je me réveille et franchement, sérieusement, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ok, je venais de faire une interview il y a pas longtemps sur les trucs galactiques. Tu sais, je me dis, c'est pas possible, d'accord? Je me dis, c'est moi qui commence à halluciner plein de choses. Puis le matin, je me lève et je vais faire de la bicyclette, d'accord? Moi, je suis très belle, je suis en bicyclette et tout. Je t'ai fait un dessin récapitulatif de mon histoire. J'ai dû le dessiner parce que vous savez bien que je suis... là, j'ai terminé mon livre, terminé, non, mais il faut que je trouve une maison d'édition pour mon livre avec tout plein de dessins, beaucoup, un peu plus beau que ça quand même, mais bon, je suis quand même expressive, d'accord? Donc ça sera un peu comme ça. Donc je reviens un petit peu à cette soirée-là où, le lendemain matin, je vais faire un tour en bicyclette, hein, alors habillée en jaune fluo. Et puis oui, c'est vrai, je suis très sensible, je sais pas si, je pense que nous sommes un peu tous comme ça, nous sommes connectés à nos sens, nous comprenons, et il faut absolument que vous compreniez aussi, toutes vos synchronisations, c'est des formes, d'accord? Nous vivons dans des formes, nous sommes une forme actuellement, tu regardes une forme d'énergie qui explique un courant de vérité, personnelle à elle-même, mais peut-elle être personnelle à tous? C'est à vous de choisir, d'accord? Je continue. Donc, je pars en bicyclette, me lève tôt le matin, 5h du matin, après cette nuit-là où je me suis fait réveiller par ça. Et puis, ça me fait du bien et tout ça, je vais enlever mon énergie. Puis voilà, comme je vous ai dit, des fois on est synchronisé ou on est connecté avec la nature. Donc là, je me sens connectée avec la nature qui me parle souvent, régulièrement, à travers différentes façons. Soit c'est les mouvements des voitures, soit c'est des numéros, soit c'est des mots, car les mots sont vivants, car tout est vivant, d'accord? Donc ça doit parler à ton propre courant, ton histoire, d'accord? Il est important de savoir que c'est ton courant qui est important et ce n'est pas les courants des autres. Car nous avons tous une géographie électrique, hein, d'énergie, et nous devons trouver les éléments qui nous allument. Ça, c'est important. Donc, j'en vais aller faire ma petite randonnée en bicyclette, hein, après cette nuit-là où je me suis fait, réveillée par ce personnage dans un vaisseau qui était en plus en style nous sommes en combat, tu sais, nous sommes en combat. Moi, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Bon, et là, quand je reviens en bicyclette, dans le ciel, je vois qu'il y a des nuages qui ressemblent à des vaisseaux.
Et je vois vraiment bien que c'était des nuages. Tu vas me dire, oh mais Gladys, t'as capoté, t'as roulé trop vite en vélo. C'est possible, mais non, en fait. J'ai une interprétation des nuages qui ressemblaient à deux vaisseaux différents avec des petites batailles, d'accord? Ils faisaient des batailles, enfin des petites batailles, des grosses batailles, on s'entend. Si c'était des vaisseaux avec une technologie, avec de l'intelligence artificielle dans l'univers, avec plein de grandes technologies, ils sont extrêmement avancés. Bon. Mais j'ai cette sensation là et je vois en fait, hein, donc et voilà, et je pense à attaque, d'accord? Pour ça je l'ai marqué attaque. Et là je me mets à capoter, je capote ma vie, j'ai de l'émotion et mes émotions me font sortir du courant électrique de mon corps. Vous savez quoi? On laisse tomber cette histoire-là. On laisse tomber l'histoire du nuage. Mais cette histoire-là, je peux pas la laisser tomber. Parce qu'elle fait partie de ma première poupée russe, d'accord, dans l'ensemble de mon énergie. C'est une vérité. Quand il y a un courant d'énergie que je vois personnellement, c'est ma vérité. Bon. Alors, là, comment dire, je vois donc le courant bleu sortir de moi. Là, je sais pas quoi faire. Donc, je rentre à la maison, je me dis, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un petit peu dans tous les sens. Puis là, je me dis, bon, c'est très simple. Comme d'habitude, tous les matins, je vais sur TikTok ou je vais sur les réseaux sociaux. Je me fais un petit voilà. Puis là, je vois qu'il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Et là, je comprends vite qu'il y a une déflagration électromagnétique due à des attaques. Moi, j'ai été connectée pendant la déflagration où ils ont essayé de minimiser l'impact électromagnétique sur la Terre. Donc, à la place que ça soit... Déjà, ça a été affreux pour eux. Parce que ça soit ce degré-là, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Comprenez-vous? Mais beaucoup plus grave. On aurait pu avoir un trou, d'accord? Et avec une certaine technologie, une certaine force, ben, ils ont quand même réussi à diminuer l'impact. Alors, quand vous me dites, oui, Gladys, d'accord, tu nous racontes une histoire. Je suis pas bonne pour les montages, mais par contre, si on reprend ce vidéo-là, tu vois, ce vidéo-là, je sais pas si tu le vois bien, hop, on le reprend, attends, parce que là, on fait un replay. Vous voyez ce livre, il est best-seller. Attends, parce que bon, j'ai réussi, je suis tellement nulle, je suis nulle pour faire des montages, je suis nulle pour tout, d'accord? Alors, c'est pas grave. Alors, regardez, donc vous avez vidéo là, c'est dans la ville, avant la déflagration, et vous allez voir des lumières bleues apparaître dans le ciel avant l'impact, d'accord? Il y a plusieurs vidéos là-dessus. Évidemment, voilà, il y a une première. Et vous allez voir des autres. Tam, 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 tam. Et quand le monsieur monte là, on voit le bleu qui apparaît encore une fois. Bon, en gros, voilà. Bon, vous pouvez aller voir, évidemment, et c'est sûr et à 100%. Ce qui est pas gentil, c'est qu'ils font des vidéos en disant que ce n'est pas ça, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas eu le reste de l'histoire. Ok, là, je vous donne le reste de l'histoire, de la vérité cachée de la situation de l'énergie humaine. Je pense qu'elle doit être cachée pour certaines raisons. Il faut comprendre aussi que d'abord, ce qui est important, c'est de travailler avec son âme et son cœur. Faut pas être en colère parce qu'on dit pas les vérités dans les informations et tout ça. Il faut trouver votre vérité. C'est vraiment important. Donc moi, j'avais absolument envie de vous partager mon histoire qui fait partie de mes courants, de la réalité des lumières bleues qu'ils ont vues avant l'impact au Maroc. Et puis, on prie surtout et puis on envoie beaucoup d'amour à toutes ces personnes-là qui ont subi de choses terribles pendant cette période-là. C'est super important. On est des âmes avant tout, on s'en fout de la haute technologie. La technologie qui est grande, c'est nous. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que nous sommes ensemble, nous partageons. Nous partageons pas pour nous faire la guerre, pour nous crier dessus, pour dire « Oh, pourquoi il nous dit des mensonges et tout ça ?» Écoutez, il y a des choses comme ça qu'il faut diminuer, il faut vraiment être dans l'amour. Je veux partager cette histoire-là parce que c'était très important pour moi de le partager parce que c'est ma vérité dans la situation cachée de l'énergie humaine de mon dernier livre. Là, je pense que je vais pouvoir le sortir en anglais aussi pour 2024, comme ma cousine l'avait fait. Donc voilà, c'était un petit peu mon TikTok. J'ai envie de refaire un autre petit TikTok pour vous parler d'autre chose. Alors je vous reviens. À tout de suite.